Shalom, shalom bien-aimés, et merci de suivre la chaîne Jésus-Christ Sauve TV. Dans cette vidéo, je vais vous partager le témoignage de la sœur Francisca Mongobe, résidente de la République démocratique du Congo, en espérant qu'il puisse vous édifier. Il s'agit en fait de la troisième partie de son témoignage. C'est une ex-femme de Lucifer qu'elle a servi pendant 20 ans avant de venir au Seigneur. Elle a également été directrice en collaboration avec la Reine du Ciel, et 4 fois sirène dans les 4 hôtels maléfiques. Mais dans sa miséricorde, Dieu l'a retirée de là. Dans le témoignage de ce jour, elle dévoile comment le diable s'organise pour attaquer le corps de Christ et particulièrement les serviteurs de Dieu. Sans plus tarder, voici son témoignage. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous parle en direct de la République démocratique du Congo. Dans cette vidéo, je vais vous partager la troisième partie de mon témoignage. Dans la vidéo précédente, nous avons évoqué de nombreux sujets, notamment les 4 hôtels maléfiques du monde des ténèbres. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous révéler comment le diable s'organise pour attaquer le corps de Christ, et particulièrement les serviteurs de Dieu. Je vais donc vous partager les stratégies que Satan utilise pour détruire les hommes de Dieu. Je précise que ces confessions ne sont pas faites pour rendre gloire à Satan, mais pour édifier le corps de Christ en exposant les œuvres des ténèbres, afin que le peuple de Dieu sache comment le diable agit et comment prier pour éradiquer ses attaques. Alors, voici comment le diable s'organise pour attaquer les serviteurs de Dieu. Cela consiste en 9 points stratégiques que je vais vous énumérer. Premier point que je vais évoquer, le diable se sert de la femme pour attaquer les serviteurs. Comment utilise-t-il la femme? En se référant à l'histoire de Samson et Delilah dans la Bible. C'est Delilah qui était en charge de faire tomber Samson. Elle l'a empêché de continuer sa mission jusqu'au bout. Satan s'organise pour libérer à travers le monde entier l'esprit de Delilah, en engageant des filles pour séduire les serviteurs de Dieu. Alors comment le diable opère-t-il pour amener ses filles à séduire ses serviteurs? Sachez que le diable se sert aussi de la Bible, et dans ce cas-ci, il se réfère au livre des Juges au chapitre 16, versets 14 à 20, qui évoque les stratégies de Delilah pour faire tomber Samson. Dans le royaume des eaux, il y a d'abord la reine des eaux. Une équipe de démons est chargée d'enseigner l'art de la séduction aux filles. Ce département du monde marin est donc comme une école où l'on apprend à ces filles comment s'habiller, comment séduire par la démarche, les paroles, toutes sortes de stratégies pour faire tomber un homme. Mais dans ce cas-ci, ce sont les hommes de Dieu qui sont ciblés. C'est la reine des eaux qui est chargée, en collaboration avec les déesses de la séduction, Marie-Madeleine, Marie-Zoyana et Marie-Nathan, d'enseigner la séduction aux filles, car la séduction vient du monde des eaux, mais au fur et à mesure de l'apprentissage, les filles montent en grade. Lorsqu'elles arrivent à maîtriser certaines disciplines, elles passent à la classe supérieure, et ainsi de suite, jusqu'au jour où elles sont envoyées en mission sur Terre pour commencer à séduire les serviteurs. Chacune a une mission bien précise. On leur commande d'aller chez tel ou tel serviteur pour le faire tomber. Voilà comment cela se déroule. Quand elles sortent des eaux spirituellement, elles restent en contact avec leurs enseignantes des eaux. Chaque fois qu'elles entrent en mission séduction sur Terre et qu'elles n'y arrivent pas, elles peuvent se connecter avec leurs enseignantes qui vont leur souffler d'autres stratégies pour réussir à faire tomber tel ou tel homme. On appelle cela l'esprit de Delilah. C'est un esprit des eaux. Et cet esprit est chargé de détourner les serviteurs de Dieu de leur destinée. Parmi les filles qui étaient envoyées pour faire tomber les serviteurs, il y a plusieurs catégories, à savoir les sirènes conscientes, agentes des ténèbres comme moi. Je partais en mission, j'étais servante. Mais il y a aussi d'autres filles utilisées inconsciemment, car d'ordinaire, elles s'habillent très mal, elles sont très jolies, elles se font ainsi posséder et rendues capables de séduire. Qu'il s'agisse de serviteurs de Dieu mariés ou célibataires, l'objectif était de les empêcher de mener jusqu'au bout la mission que Dieu leur a confiée sur terre, à l'instar de Samson qui n'a pas pu achever sa mission, et l'Éternel s'était d'ailleurs retiré de lui. Voici ce qui arrive aux serviteurs lorsqu'ils tombent dans le piège de ces filles séductrices. Tout d'abord, les brebis de son église seront dispersées, et leur sang retombera sur sa tête. Quand un homme de Dieu tombe, c'est le début de la victoire pour Lucifer. C'est la fête dans le monde des ténèbres, parce qu'il n'a pas pu accomplir sa mission sur terre. Et à partir de ce moment, il entre dans le plan de Lucifer. Deuxièmement, la malédiction le frappera lui et sa progéniture, comme il n'a pas accompli sa mission pour Dieu. Lucifer sait que, lorsque ces pièges fonctionnent, beaucoup de serviteurs de Dieu à travers le monde entier perdent leur grâce, et ces pièges perdureront de la période de Pentecôte jusqu'au retour du Seigneur.
Moi-même, j'ai eu pour mission de séduire des serviteurs de Dieu dans mon église. J'ai reçu l'ordre de séduire les visionnaires, les évangélistes et d'autres serviteurs. Ma mission a échoué. À présent, je vais vous partager le deuxième point stratégique de Lucifer pour faire tomber les serviteurs de Dieu. Il utilise l'argent. Et pour cela, il prend pour référence l'histoire d'Ananias dans Actes 5, versets 1 à 2, où Ananias et sa femme Saphira ont tenté Dieu et lui ont menti concernant l'usage des finances, et leur sentence a été la mort. De la même manière, si un homme de Dieu tombe à cause de l'argent, Dieu peut le punir en l'éloignant de sa face. Le diable use de diverses stratégies pour piéger les serviteurs avec l'argent. De nos jours, le diable utilise souvent des partenaires qui sont en fait des occultistes pour financer l'église du serviteur ciblé, mais cet argent est de l'argent sale qui vient du monde des ténèbres. Les partenaires du monde des ténèbres viendront avec leur argent pour corrompre les serviteurs. Si celui-ci est à tendance cupide, facile à corrompre par l'argent, et qu'il accepte cet argent, parfois beaucoup d'argent, il tombe alors au pouvoir de ses partenaires occultistes qui ont alors la main mise sur lui. Ces derniers disposent alors d'un certain pouvoir d'influence, d'une emprise sur le serviteur, au point même de réussir à l'amener lentement mais sûrement à se détourner de Dieu. Il y a plusieurs procédés. Ces stratégies se préparent bien à l'avance et cela peut parfois prendre beaucoup de temps pour atteindre l'objectif. S'il accepte le financement, on lui proposera d'aménager ceci ou cela, d'enlever ceci ou cela dans son église, de faire ceci ou cela. À force de s'habituer à recevoir d'importantes aides financières, le serviteur finit par se laisser asservir et dominé par ses partenaires. Il tombe dans le piège de l'idolâtrie en accordant plus d'importance au financement de son église qu'à l'appel de Dieu. Nous avons vu que l'esprit qui utilise les femmes pour faire tomber les hommes de Dieu est l'esprit de Delilah. De même, il y a un esprit chargé de corrompre les serviteurs de Dieu par le moyen de l'argent. Il s'agit de l'esprit de Mammon. Dans le livre de Matthieu 6, verset 24, il est écrit qu'un homme ne peut servir à la fois Dieu et Mammon. Il n'y a pas d'accord possible entre Dieu et Mammon, bien-aimé. Donc, le but est de faire tomber le serviteur de Dieu dans le piège de la cupidité pour le détourner de la mission que Dieu lui a confiée. Vous devez vous demander pourquoi le diable se réfère à la Bible pour élaborer ses stratégies. Car pour lui, c'est la base de toute chose. Il s'en sert pour corrompre les principes bibliques. Aussi, je vous invite, bien-aimés, à partager massivement ce témoignage à travers le monde entier qui éclairera beaucoup d'hommes de Dieu qui tombent facilement dans ce piège. À présent, je vais vous partager la troisième stratégie utilisée par le diable pour attaquer les serviteurs de Dieu. Il se sert de la désobéissance. Pour cela, il se réfère à l'histoire de Moïse dans le livre d'Exode 1er, verset 19, lorsque les enfants d'Israël se réunissent pour adorer une statue représentant un veau, une idole, et Moïse s'enflamma de colère, mais parce qu'il s'est mis en colère, il a ouvert une porte et le diable en a profité pour frapper. Concernant la désobéissance de Moïse, on trouve deux exemples dans la Bible. Une fois où Dieu a ordonné à Moïse de parler au rocher, mais Moïse a désobéi, il a juste frappé le rocher. À cause de la colère, il n'a pas obéi à Dieu. On a vu que derrière la stratégie de séduction de la femme, il y a l'esprit de Delilah, et derrière la stratégie de corruption par l'argent, on trouve l'esprit de Mammon. Et concernant la stratégie de désobéissance, le diable se sert de la maladie spirituelle qui affecte la lignée familiale de Moïse. En effet, dans la lignée de Moïse, on trouve un esprit de colère. Et c'est à partir de cet esprit que le diable a réussi à attaquer Moïse en provoquant en lui une colère enflammée. Il a poussé les enfants d'Israël à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Moïse était tombé dans le piège tendu par le diable en cédant à la colère. Donc, pour attaquer les serviteurs de Dieu à travers le monde entier, le diable peut aussi se servir de la maladie de l'âme qui affecte leur lignée familiale. Voici comment il procède pour savoir quelle maladie de l'âme affecte la lignée du serviteur. Dans le monde spirituel, il fait apparaître la personne, il prend son cœur spirituellement, il y entre profondément et examine toute la lignée familiale jusqu'à la fondation, il regarde quelle maladie de l'âme contrôle la lignée. Si c'est la colère, l'anxiété, les soucis, ou si c'est l'amertume, ou toute autre maladie de l'âme. Ainsi, la maladie spirituelle qui concernait Moïse
était la colère. Et c'est à cause de cette dernière qu'il a raté la terre promise. Donc le diable se sert des défauts, des faiblesses du serviteur de Dieu pour le pousser à désobéir à Dieu. Quelles sont alors les conséquences sur la vie des hommes de Dieu qui tombent dans ce piège? Ils sont frappés par la colère de Dieu. Il y a aussi le cas de Jonas qui avait désobéi à Dieu, mais il a obtenu miséricorde, car il avait fini par se repentir. Si un homme de Dieu tombe dans le piège de la désobéissance, le diable en profite pour attaquer n'importe quel autre domaine de la vie du serviteur, commençant par son ministère. Le Seigneur laisse toujours une porte ouverte pour la repentance, et lorsque l'on se repent, il faut regretter sincèrement d'avoir désobéi à Dieu. C'est ce qui a sauvé la vie du serviteur de Dieu, Jonas. Donc, homme de Dieu, si vous tombez dans le piège de la désobéissance, ne laissez pas le diable vous contrôler. Revenez à Dieu, agenouillez-vous devant lui, repentez-vous, et vous obtiendrez miséricorde afin de sauver votre ministère. Et évitez qu'il ne se retrouve livré entre les mains de l'ennemi, car Dieu vous a chargé de veiller sur un grand nombre d'âmes. À présent, je vais aborder le 4e point stratégique du diable pour détruire les serviteurs de Dieu. C'est le piège de l'orgueil. Pour ce cas, il prend comme référence biblique le cas du roi Saoul. Il devait accomplir sa mission pour Dieu jusqu'au bout, mais à cause de l'orgueil, Dieu s'était retiré de lui, car il était esclave de la convoitise de la chair, car l'orgueil vient de là. À cause de sa nature très charnelle, il n'avait obéi que partiellement aux instructions qu'il avait reçues de Dieu. Il était très friand des meilleures viandes de bœuf, et Dieu s'est retiré de lui. Pour plus de détails, je vous invite à lire le livre de 1 Samuel 15, versets 3 à 11, qui nous montre comment Saoul devient orgueilleux devant Dieu. Suite à cela, Dieu l'avait puni et déchu de sa royauté. Et si vous lisez jusqu'au verset 28, vous verrez que Dieu s'était retiré du roi Saoul. Donc, à cause de l'orgueil, Lucifer peut attaquer les serviteurs de Dieu, enclins à la convoitise de la chair. Bon. Comme je travaillais en collaboration avec le secrétariat de Lucifer, j'étais au courant de tout, y compris des diverses stratégies qu'il employait pour faire tomber les hommes de Dieu. Ces stratégies ont été conçues il y a très longtemps, et je ne le savais pas. Malgré mon potentiel inné en séduction, j'ai dû moi aussi être parmi les femmes qui ont reçu des cours pour séduire les serviteurs, car avant d'attaquer quelqu'un, il faut d'abord le connaître. Attaquer les serviteurs de Dieu, c'est tout un département pour investir les gens de l'esprit de Delilah. Il y a plusieurs départements, d'un département à l'autre, le thème varie. Mais celui dont je parle est celui qui était spécialement consacré à l'enseignement sur comment attaquer les serviteurs de Dieu. Ces stratégies ont été conçues par des anges déchus et par Lucifer lui-même, depuis la Pentecôte pour attaquer le corps de Christ. Maintenant, je vais aborder le 5e point stratégique utilisé pour attaquer le corps de Christ. Il s'agit de pousser le serviteur à faire de l'Église de Dieu son royaume, son patrimoine dont hériteront ses descendants. Et dans ce cas, le diable prend pour référence biblique l'histoire d'Élie, car le sacrificateur Élie était appelé, mais ses enfants vivaient dans la perversité. Ils pratiquaient des choses abominables de Dieu. Ils n'étaient pas dignes de servir dans le sacerdoce. Or, le sacrificateur Élie avait commis l'erreur de léguer l'Église comme patrimoine à ses enfants. Mais ils ont souillé le temple et à cause de cela, Dieu les a fait périr, lui et ses enfants. Dans la Bible, cette histoire est rapportée dans 1 Samuel 2, versets 12 à 22, qui raconte comment Élie et ses enfants ont été tués et éloignés de la face de Dieu. C'est donc une autre stratégie du diable. Le serviteur de Dieu, sans consulter le Saint-Esprit, est poussé à faire de l'Église de Dieu sa propriété, à s'approprier un bien de Dieu comme il veut, à en faire une activité familiale et établir de lui-même ses enfants comme pasteurs à la tête de l'Église. Mais si ces enfants ne sont pas appelés de Dieu, ils vont faire tomber le ministère de l'homme de Dieu. Voilà comment le diable piège aussi les serviteurs. Il y a aussi les serviteurs qui établissent leur femme comme servante à la tête de l'Église alors qu'elle n'est pas appelée. Vous, serviteurs de Dieu qui écoutez ce message, sachez que l'Église, c'est le Seigneur qui en est le maître. La Bible dit que le Jésus-Christ est le chef de l'Église et que c'est par lui que le choix des serviteurs se fait. Ce n'est pas à nous de choisir, c'est lui qui choisit ses serviteurs. Ne tombez pas dans ce piège du monde des ténèbres, de prendre l'Église à votre compte et d'en faire un bien privé,
en nommant à différents postes de l'Église vos membres de famille, car tous ne sont pas appelés. En espérant que ce message puisse vous édifier, aussi je vous invite à le partager à d'autres serviteurs de Dieu, afin de les édifier eux aussi. Voyons à présent la 6e stratégie visant à faire tomber les serviteurs. Il s'agit de les pousser à se confier aux anciens de l'Église plutôt qu'à Dieu. Le diable se base sur le livre de Genèse, avec l'histoire d'Ève et du serpent. En quoi cela consiste? C'est lorsqu'un serviteur de Dieu est appelé, il est obligé de suivre les instructions de Dieu. Mais certains serviteurs écoutent plus les anciens de l'Église, les sages. Le diable prend pour référence Ève et le serpent. Ève est tombée dans le piège car elle s'est confiée à la parole du serpent plutôt qu'à celle de Dieu. Donc, il y a possibilité de faire tomber un serviteur de Dieu qui ne suit pas en totalité les instructions de Dieu, mais se confie davantage aux anciens de l'Église. Il est alors tombé dans le piège et sera puni, comme dans le livre de Genèse 3, versets 1 à 6, quand le serpent tentait Ève, et dans Genèse 3, verset 14, quand Dieu a puni l'humanité. Ainsi, Dieu peut punir aussi le serviteur quand celui-ci s'est détourné de sa voie. Donc c'est un piège pour l'homme de Dieu de se confier plus au corps pastoral qu'au Saint-Esprit, car le corps pastoral peut être envoûté, possédé par des esprits impurs, alors que la vision qui m'a été donnée par Dieu et non par les hommes, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une question importante concernant l'Église, c'est à Dieu que vous devez recourir et non aux hommes. Vous voyez, c'est un piège de Satan de vous confier à la parole des hommes plutôt qu'à celle de Dieu, car Satan peut posséder un homme. Comme lorsque Christ parle de sa crucifixion à venir et que Pierre lui répond « Non Seigneur, cela ne peut pas t'arriver ». Et Jésus a répondu « Arrière de moi, Satan », car Pierre était possédé à cet instant par le diable pour contester la volonté de Dieu transmise au Seigneur Jésus-Christ. Donc, serviteurs de Dieu, les instructions concernant la marche de l'Église doivent et restent un privilège du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit nous guider et non les anciens. Voici à présent la 7e stratégie qu'utilise le diable pour piéger un serviteur de Dieu. Le pousser à se faire adorer à la place de Dieu. Il devient une idole, se comporte comme s'il était propriétaire de l'Église. L'assemblée l'adore, chante son nom, lui rend honneur. Quand il entre, on étale des pagnes par terre afin qu'il passe. Là aussi, c'est un piège que le diable utilise pour faire tomber un ministère. Dans ce cas, le diable prend pour référence l'histoire des enfants d'Israël dans le livre d'Exode chapitre 20 du verset 1 au verset 5, ainsi qu'en Exode 32 verset 35. Nous allons voir comment Dieu a puni les enfants d'Israël à cause de leur idolâtrie. Donc, si un serviteur de Dieu tombe dans le piège, qu'il se fait adorer, qu'il cherche à recevoir l'honneur à la place de Dieu, qu'il se croit responsable des âmes de ses fidèles, qu'il fait passer en priorité son nom au lieu du nom de Dieu, de sorte que lorsqu'on parle de son Église, c'est son nom qui ressort, c'est sa personnalité. Le nom de Dieu n'est pas connu, mais est étouffé quand ce serviteur devient la référence de l'Église à la place de Dieu, alors il se condamne ainsi au châtiment de Dieu. C'est là aussi un piège pour faire tomber les hommes de Dieu. Et on voit beaucoup de serviteurs tomber dans ce piège en mettant des photos à leur effigie sur des badges. Au domicile de leurs fidèles, on trouve des posters à leur effigie. Ce n'est pas un mal, mais Jésus-Christ doit être élevé au-dessus de tout cela. Au lieu de chanter dans les églises le nom des serviteurs de Dieu, chantez le nom de Jésus-Christ, car seul Jésus-Christ est mort à la croix pour sauver les âmes. Les serviteurs de Dieu ne sont que des envoyés de Dieu pour poursuivre l'œuvre que Jésus a déjà accomplie sur la terre. Dans la Bible, Dieu punit l'idolâtrie jusqu'à la 4e génération ceux qui le haïssent. Il n'y a pas une chose que le Seigneur hait plus que l'idolâtrie. Serviteurs de Dieu, vous n'êtes que des serviteurs. Le Maître, c'est Jésus-Christ seul. Satan sait s'organiser pour faire tomber les serviteurs, mais il peut aussi œuvrer dans le monde des ténèbres pour pousser les membres de l'Église à le faire tomber, en les poussant à glorifier le serviteur, comme lorsqu'on le voit entrer, tout le monde s'agenouille, commence à chanter en son honneur, mais si le serviteur est prudent, il peut encore tout arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Certes, les fidèles peuvent être utilisés, mais si ce dernier est enclin à la convoitise de la chair, il peut aussi tomber de lui-même. Quand le serviteur commence à prendre plaisir à entendre chanter son nom à la place de celui de Jésus-Christ, à entendre citer son nom à la place de Jésus-Christ,
à ce que des miracles et des délivrances se fassent en son nom au lieu du nom de Jésus, en disant au nom du pasteur tel, au nom de mon apôtre tel, au nom de tel serviteur, au nom du Dieu de tel serviteur, il tombe alors dans le piège d'adorer la reine du ciel. Pour cette stratégie, il y a plusieurs domaines. À travers le monde entier, il y a plusieurs serviteurs qui ont bien commencé avec Dieu, et après leur mort, leurs collaborateurs les considèrent comme des idoles. Alors qu'ils ont été appelés, ils ont servi Dieu, mais après leur mort, toute l'Église commence à les adorer comme Dieu. Toute l'Église commence à glorifier Dieu au nom de ces serviteurs-là, et eux, de leur vivant, ont accompli leur mission que Dieu leur avait confiée jusqu'au bout, mais à cause des ruses du diable, ces serviteurs sont morts. Mais parce que l'Église devait être attaquée, à la mort de ces serviteurs, leur nom commence à être glorifié par les fidèles. Ils commencent à appeler l'Église par le nom de ses serviteurs. C'est là aussi un des pièges de l'idolâtrie. Donc le serviteur a été appelé, mais il n'est pas Dieu. Il reste un simple serviteur. La Bible dit « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître ». Je vous invite à partager ce témoignage aux églises qui font l'erreur d'adorer un serviteur qui est mort, en donnant à leur église le nom du serviteur et en commençant à s'identifier au nom de ce serviteur, au lieu de continuer à s'identifier au nom du Seigneur Jésus seul, qui est mort pour toutes ces personnes à la croix. Lorsque je me suis confessé et renoncé pour la première fois au monde des ténèbres, j'ai eu des attaques terribles, à un point où c'en était même insupportable. J'ai vécu l'humiliation, le rejet, entre autres. J'ai eu des attaques nocturnes terribles, j'ai été frappé, tabassé la nuit. J'ai été entré dans un véritable combat, mais suite à cela, je ne suis plus jamais retourné en arrière. Depuis que j'ai renoncé à ces choses, j'ai tout d'abord reçu la paix, car la première chose dont je manquais dans ma vie, c'était de paix. Je n'avais pas le goût de vivre, et le deuxième bienfait que j'ai reçu après le renoncement, c'est le goût de vivre, le plaisir de vivre. Et ensuite, j'ai commencé à avoir l'envie de chercher Dieu, méditer et demeurer dans sa présence. Je me suis mise à totalement haïr les ténèbres. Quand j'étais une sirène, j'avais des serviteurs et servantes, et ce qui m'a poussé à tout abandonner, c'est premièrement une vision du retour de Christ que l'Éternel m'a montré, et après cet événement, Dieu m'a aussi montré l'enfer. Ce sont donc les deux raisons qui m'ont poussé à prendre la décision de renoncer. Et quand j'ai vu le retour de Christ, c'était comme un écran, on voyait le ciel et on entendait une voix, il était écrit « Repentez-vous ». Pendant que le message s'affichait, la voix insistait en disant « Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous ». À cet instant, je n'étais pas encore prête à me repentir. Alors que cette voix continuait à insister, je compris qu'elle s'adressait à moi en particulier. Alors qu'elle insistait, je me suis mise à regarder à gauche, à droite, et je vis une foule de gens, même des gens qui étaient morts. Le monde entier était noir de monde, toute la surface de la terre était recouverte, et parce que la foule était nombreuse, cette voix continuait à crier « Repentez-vous, repentez-vous » avec une insistance que je n'avais jamais vue auparavant. Moi, je n'étais pas prête à me repentir, et même la plupart des gens dans la foule étaient distraits, bien que quelques personnes avaient les yeux fixés sur le message qui apparaissait dans le ciel. Malgré l'insistance de la voix qui criait « Regardez là-haut, préparez-vous, repentez-vous, le temps est proche », les gens restaient indifférents et insouciants. Chacun vaquait à ses occupations, tandis que d'autres étaient courbés. Même quand on les poussait à regarder vers le ciel, ils n'étaient pas intéressés, ils s'en fichaient complètement. Presque tout le monde était distrait, et parce que la voix insistait et criait encore et encore sans relâche cette nuit-là, j'ai fini par être choqué. Je sentais que l'avertissement m'était destiné, et du coup je n'étais plus distraite. On nous disait de regarder en haut, et j'ai commencé à lever les yeux au ciel où des messages défilaient. On pouvait lire des messages annonçant tous le retour de Christ, du style « Apprêtez-vous, soyez prêts, Christ est en route, il arrive bientôt ». Ces messages apparaissaient et s'effaçaient aussitôt, comme si on passait une gomme pour les effacer. Ils défilaient les uns après les autres et ils apparaissaient très succinctement. Il fallait être très concentré pour ne pas les rater. À cause de la voix qui insistait et m'incitait à regarder en haut, j'ai lu les messages jusqu'à la fin. Et c'est comme cela que j'ai commencé à ressentir du dégoût pour le péché, au point de vouloir l'abandonner. Cette vision m'a fait peur et je suis allé voir l'apôtre de mon église et lui expliquer ce que j'ai vu. Il m'a regardé et m'a dit « Prends un temps pour lire le livre d'Apocalypse en entier. »
C'est l'instruction qu'il m'a donnée, et comme j'étais encore dans le monde, je m'entêtais. J'étais encore rebelle, mais parce que sa parole a été puissante, c'était comme un ordre qui m'a été donné. Lis le livre d'Apocalypse du début jusqu'à la fin. Alors, j'avais fini par lire Apocalypse. Le lendemain de mon entrevue avec l'apôtre, la nuit, je suis entré en contact avec Lucifer et lui ai expliqué que j'ai vu le retour du Christ. Il m'a demandé quand est-ce que j'avais eu cette vision. Je lui ai répondu la nuit dernière. Il était étonné et m'a demandé « Comment tu as pu voir ? C'était comment ?» J'ai tenté de lui expliquer la vision. Il m'a demandé « Quelle disposition as-tu prise ?» Je lui ai répondu que j'ai vu l'apôtre qui m'a conseillé de lire l'Apocalypse jusqu'à la fin, et il a voulu m'en empêcher en me répondant « Non, ne regarde même pas Apocalypse. » Suite à cela, santé. J'ai refusé d'écouter Lucifer, car à partir de ce jour-là, j'avais pris la décision de lire Apocalypse du premier au dernier chapitre. Bien que j'avais eu la vision du retour de Christ, je continuais à opérer pour Lucifer, et j'ai passé mon temps à lire Apocalypse, jusqu'au moment où j'arrive au chapitre 20. Au fur et à mesure que je le lisais, le livre d'Apocalypse, c'était comme si je recevais une connaissance nouvelle, comme si mes yeux commençaient à s'ouvrir. Je me réveillais. Et donc, arrivé au 20e chapitre, qui fournit des précisions sur le jugement dernier, c'est là que j'ai décidé d'abandonner le péché. Quand j'ai compris qu'au dernier jour, personne n'échappera au jugement devant le trône de l'agneau de Dieu, que ce sera un jour de grande colère, où tout le monde sera jugé, les morts vont ressusciter et se présenter devant le trône de l'agneau de Dieu pour être jugés, que chacun rendra compte à Dieu de tout ce qu'il a fait sur terre, je pris peur. À partir de là, je me suis dit non, je ne peux pas continuer à travailler pour les ténèbres, je ne veux pas être jugé. À ce moment-là, j'ai commencé à être dégoûté encore d'opérer dans le monde des ténèbres. Le Seigneur est maître des temps et des circonstances, il l'a prouvé avec Saul, qui est devenu ensuite Paul, un grand serviteur de Dieu, ainsi que Moïse, qui est dans la maison de Pharaon le magicien, et qui est devenu un serviteur de Dieu puissant, qui a libéré le peuple Israël de l'Égypte. Donc, bien-aimés, si vous vous retrouvez dans le même piège, au service du diable, et que vous avez peur de le lâcher à cause de ces menaces, sachez qu'en Christ, il y a une assurance et une sûreté comme moi. Aujourd'hui, je suis à Christ, je ne suis pas morte, le diable ne peut rien me faire parce que je suis sous la couverture du Très-Haut. Je rends grâce à Dieu pour sa protection et sa grâce sur ma vie. Maintenant, revenons à notre sujet principal, les stratégies de Lucifer pour faire tomber les hommes de Dieu. La 8e stratégie est la fréquentation d'influence. Et cette fois, le diable prend pour référence l'histoire de Jean le Baptiste. Lorsqu'il se fait couper la tête lors d'une fête donnée au cours d'une cérémonie, et la leçon à en tirer, c'est qu'un homme de Dieu ne peut pas fréquenter n'importe quel endroit ni n'importe qui. Un serviteur de Dieu doit maîtriser son tempérament. Il ne peut pas dormir ni manger avec n'importe qui. Il doit faire attention à ce qu'il dit. Car, à cause de la fréquentation d'influence, tu peux tomber dans un piège, te retrouver dans un endroit où il se passe des choses abominables, avec des impudiques, ou des criminels, ou dans une association d'occultistes. Tu prends plaisir à aller dans n'importe quel endroit, tu peux être invité n'importe où, tout en ignorant les plans du diable. Donc le diable peut passer par les fréquentations d'influence pour piéger un serviteur de Dieu, comme l'apôtre Jean qui fut tué à cause d'une fréquentation d'influence. L'objectif de Lucifer est toujours le même, piéger le serviteur de Dieu et faire tomber son ministère pour récupérer ensuite les âmes de ses fidèles. À présent, voyons le 9e et dernier point stratégique qu'emploie le diable pour attaquer les serviteurs. Il connecte le serviteur à des associations de grands serviteurs de Dieu. Et pour cela, il se réfère à l'histoire de Caïn et Abel dans la Bible. Quand un serviteur de Dieu est appelé, il a une mission à accomplir. Il ne peut pas mélanger son ministère avec n'importe quoi, ni collaborer avec n'importe qui. On prend le cas de Caïn et Abel en exemple, car Abel fit un sacrifice qui plut à Dieu, mais il le fit en présence de Caïn, ce qui a fait que ce dernier s'est irrité. Tandis que si chacun avait fait son sacrifice chacun de son côté, Abel n'aurait pas été tué. Si un serviteur de Dieu refuse de prendre lui-même en charge son ministère, il peut se laisser influencer par des associations sans savoir vraiment à qui il a affaire.
Et souvent, de grands serviteurs de Dieu tombent dans ce piège en collaborant avec des congrégations, des associations de grands pasteurs. On les invite, ils leur disent « Viens prêcher chez nous, dans notre église », ou bien le serviteur lui-même les contacte pour proposer de prêcher dans leur église, et le diable peut en profiter pour s'infiltrer et attaquer le serviteur, car dans certains cas, ces associations de grands pasteurs sont en fait des associations d'occultistes. Et on y trouve parfois plusieurs pasteurs qui adorent un faux Jésus, dont j'ai parlé dans mes précédents témoignages. Le serviteur ne sait pas quel Jésus ils adorent. Il vient juste parce qu'on l'a appelé. Il vient pour la première fois assister à l'une de ces réunions de pasteurs occultistes, sans se douter qu'il a été attiré dans un piège, et à partir de cet instant, il risque de se laisser endoctriner et convaincre d'intégrer leur secte, d'entrer dans leur alliance avec le faux Jésus, alors que jusqu'à présent, il servait le vrai. C'est pourquoi, pour ce qui est des associations, on prend l'exemple de Caïn et Abel pour illustrer que si un serviteur est appelé de Dieu, qu'il adore le Dieu véritable, il faut qu'il reste fidèle à ce Dieu et sache comment gérer son ministère lui-même avec l'aide du Saint-Esprit et non pas en s'associant aux autres, et Dieu l'honorera. Alors, serviteurs de Dieu qui écoutaient ce message, n'adhérez pas aveuglément à des associations quelconques avec d'autres serviteurs, sans savoir d'abord quel Jésus ils invoquent. Ne vous laissez pas influencer. La prudence est de mise et vous impose de vous attacher à la vision que Dieu vous a donnée. J'ajoute que, concernant le piège des connexions avec ces associations, moi-même j'ai fait partie de ceux qui avaient cette mission de faire tomber des serviteurs de Dieu, et cela avait fonctionné. Je recevais des révélations de la part de Lucifer lui-même, sur des passages bibliques édifiants aussi, mais derrière ces messages il y avait une puissance diabolique pour détruire. Lucifer veut dire porteur de lumière, et lui aussi révèle les choses. Il sait toucher les gens avec des révélations basées sur des bases bibliques, des passages bibliques, mais leur puissance était diabolique. Un message prêché peut sembler édifiant au premier abord, mais on ne sait pas quelle puissance se cache derrière. Si quelqu'un dit Amen à ces messages diaboliques prêchés dans l'Église, alors il lui arrivera le contraire de ce qu'il a écouté. Par exemple, si on avait proclamé le mariage sur sa vie et que la personne dit Amen, elle vient d'accepter en fait le divorce ou le célibat. Si le message avait proclamé la fécondité, la personne aura la stérilité. Si le message proclame la bénédiction, c'est une malédiction qui entre dans la vie de la personne. Si c'est la délivrance qui est proclamée, alors la personne sera victime de captivité. C'est comme cela que fonctionnent les révélations diaboliques en inversant la parole de Dieu. Donc, le diable utilise la parole de Dieu comme couverture pour lancer des malédictions dans la vie des gens. Pour éviter ces pièges, bien-aimés, il faut avoir la parole de connaissance et le discernement des esprits, et c'est le Saint-Esprit qui les donne. Moi-même, j'ai travaillé avec les faux serviteurs de Dieu, et automatiquement on devient l'ennemi numéro 1 pour les églises qui adorent le vrai Jésus. Et chaque nuit, je me levais pour attaquer les vraies églises de Christ, car moi-même j'étais déjà dans la perdition. Donc je faisais de mon mieux pour que les autres tombent aussi. Comme je m'étais fait avoir, j'assistais aux réunions lors desquelles on attaquait aussi ces églises. Donc, bien-aimés, si vous êtes tombé dans l'un de ces pièges en tant que serviteur de Dieu, apôtre, pasteur, évangéliste ou autre, sachez que le moyen de revenir à Dieu, c'est la repentance. Le Seigneur a la puissance de vous délivrer de ces pièges, des ténèbres, et de vous restaurer dans votre mission première, car il a dit « Je prends plaisir à la miséricorde et non au jugement ». Sachez bien aimés que lorsque vous êtes au service du mal, ce n'est pas votre volonté qui s'exerce, mais c'est la volonté du diable qui s'exerce via votre personne, afin de détruire votre famille, de détruire la vie des gens. Alors que Christ a dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie, et la vie en abondance. Chez Christ, vous aurez la paix, la délivrance, la joie de vivre. Ce témoignage pour vous montrer que le diable n'a pas le pouvoir sur vous, même s'il menace de vous tuer, si vous osez le laisser. Le Seigneur a le pouvoir de vous garder si vous venez à lui. Il a dit « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Par la suite, par la grâce de Dieu, je vous ferai part d'autres témoignages dévoilant les œuvres des ténèbres. Merci d'avoir suivi ce témoignage et de le partager dans le monde entier pour édifier, enseigner et ramener les égarés à Jésus-Christ pour la gloire de son saint nom.
Shalom, shalom, soyez bénis, à bientôt.